Voici une petite capsule en lien avec les polyèdres. Donc, en classe, nous avons appris la différence entre les prismes et les pyramides. C'est vraiment important pour l'élève d'être capable de me dire si une figure est un prisme et une pyramide, et par le fait même, je dois donner des petits indices aux élèves. Donc, pour ma part, la façon que je trouve qui est plus facile, c'est vraiment pour les élèves d'aller voir si le polyèdre en question a au moins 3 rectangles ou carrés. Dans ce cas-là, ça serait le prisme. Et si le polyèdre aurait au moins 3 triangles, dans ce cas-là, ce serait une pyramide. Ensuite de ça, on doit déterminer le nom du polyèdre. Et le nom du polyèdre, c'est toujours déterminé par la base. Alors, pour trouver qu'est-ce qui est la base, il faut faire attention, les enfants ont tendance à aller voir qu'est-ce qui est la forme qui est vraiment en bas. Par contre, la base n'est pas nécessairement la forme qui est en bas. Donc, pour trouver qu'est-ce qui est la base, nous devons nous poser la question pour le prisme. Qu'est-ce qui est la forme qui n'est pas un rectangle ou un carré? Puis, on va voir tantôt qu'il y a quand même deux exceptions à ça. Les exceptions, c'est vraiment le cube qui est constitué de seulement des carrés. Puis, on sait que les carrés font partie de la catégorie des rectangles. Et aussi, il y a le prisme à base rectangulaire qu'on verra à la prochaine page. Ensuite de ça, pour les pyramides, on fonctionne de la même façon. Donc, on doit déterminer la base. Et pour trouver la base de la pyramide, on se pose la question, qu'est-ce qui est la forme qui n'est pas un triangle? Et dans ce cas-là, on va être capable de trouver qu'est-ce qui est la base de la pyramide pour pouvoir bien dire le nom du polyèdre. Donc, on va aller voir des exemples à l'autre page. Alors ici, j'en ai déjà fait 3 pour vous et on va juste les revoir rapidement et comment je me questionne pour être capable de déterminer le nom de ces polyèdres-là. Alors, on va commencer par celle-ci en haut. Alors, je peux voir tout de suite qu'il y a des rectangles et je peux aussi voir qu'il y a 2 carrés. Donc, on ne les voit pas nécessairement, mais je peux voir qu'il y a 4 rectangles et 2 carrés, un à l'avant et un à l'arrière. Dans ce cas-là, tout de suite, lorsque je me pose la question, est-ce qu'il y a au moins 3 rectangles ou au moins 3 triangles, je peux tout de suite voir qu'il n'y a aucun triangle. Donc, c'est facile à voir que c'est un prisme parce que le prisme a au moins 3 rectangles. Et ensuite, la base, eh bien, c'est la forme qui n'est pas un rectangle. Dans ce cas ici, c'est le carré. Donc, on a un prisme à base carrée. La seconde, nous pouvons voir une figure avec des rectangles ici. Puis, à la surface, on peut voir qu'il y a une figure avec 6 côtés. On a appris avant qu'une figure comme ceci à 6 côtés, on l'appelle l'hexagone. Donc, pour me nommer le prisme dans ce cas ici, parce qu'il y a au moins 3 rectangles, on va dire un prisme à base hexagonale. On utilise le nom de la forme pour placer à la fin. Et finalement, je voulais tout simplement vous donner un exemple d'une pyramide. Donc, il faut toujours se poser la première question qui est, est-ce qu'il y a au moins 3 rectangles ou au moins 3 triangles? Dans ce cas ici, on a le premier triangle juste à l'avant, le deuxième à l'avant et le dernier qui est à l'arrière. Donc, on a au moins 3 triangles. Puis, par le fait même, on en a même 4. Donc, on en a un à la base. Parce que ici, ça se retrouve à être une exception. Donc, on a au moins 3 triangles. Ça nous dit que c'est la pyramide. Et pour trouver le nom du polyèdre en question, on doit se poser la question, quelle forme n'est pas un triangle? Si on regarde comme il faut le polyèdre, il n'y a aucune forme qui n'est pas un triangle. Donc, à ce moment-là, on sait automatiquement que la pyramide, c'est une pyramide à base triangulaire. On va aller faire un autre exemple qui se retrouve à être différent également, puis je voulais quand même le souligner. C'est l'exemple ici qui est l'exemple du cube. Alors, le cube, lui, il y a un nom spécifique pour lui-même. Donc, il suffit de savoir que c'est le polyèdre qui a 6 carrés. On l'appelle le cube. On va aller faire cette figure ici maintenant. Donc, la première question, encore une fois, on doit se demander, est-ce qu'il y a au moins 3 rectangles ou au moins 3 triangles? Dans ce cas ici, on peut voir qu'il y a 4 triangles et il y a un carré en bas. Donc, immédiatement, je sais que c'est une pyramide.
Et là, pour trouver le nom de sa base, je dois me poser la question, quelle forme n'est pas un triangle? Alors, dans ce cas ici, c'est une pyramide à base carrée. Et voilà, c'était tout. Alors, sur ça, je vous encourage d'aller vérifier avec votre enfant s'il peut lui-même nommer les autres qui n'ont pas été faits. Donc, il en reste 4 à faire. 1, 2, 3 et 4. Alors, à vous de jouer. Avec les petits trucs ici, ça devrait être plus facile d'aller nommer les polyèdres qui se retrouvent dans la grille d'images.